Hello, hello tout le monde, bonjour la team, ici Jimmy Floyd, aujourd'hui pour Parcours de vie. Je reçois le premier artiste pour ce nouveau concept, DJ Karay. Parcours de vie, ça va parler de parcours de vie. Je pense que tu as trouvé le bon blaze du coup. Hein. On est pas mal, hein. Ça commence bien. Donc bref, parcours de vie, c'est mettre en avant des parcours qui sortent des sentiers battus, qui amènent des gens à se dépasser, à faire des rencontres, à réaliser des choses qui ne leur sont pas destinées. Tout est possible. Et c'est ça qu'on va expliquer avec mon gars qui est ici présent. Ouais. Let's go. Ça va ou quoi? Comment ça va? Bah tranquille, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. C'est un plaisir toujours. Sachant que tu as réalisé de grandes choses. Et ton parcours est intéressant à entendre, ouais. Et je pense qu'aujourd'hui tout le monde a besoin de comprendre les choses, le processus qui a fait que tu aies pu réaliser autant de choses et à partir de quoi tu pars, parce que tu as réussi à te débrouiller sur pas grand chose à la base, et c'est ce qui rend la chose intéressante. Ok. Donc si tu peux te présenter pour commencer. Je me présente à toi. Une petite introduction. Direct, comme si on parlait, on regarde pas les caméras. cams. Ouais, non, c'est une conversation, tu vois, ouais, c'est ça, on est tranquille, voilà, tu vois. Ok. Total. Alors DJ Karay ou Best DJ Karay pour faire genre. C'est vrai. J'avais oublié le best. Non mais c'est pour faire genre, mais ça tue de ouf. Donc DJ depuis très longtemps. Donc effectivement voilà, concerts, festivals, événements, j'ai suivi des artistes. Ça fait combien de temps du coup là? J'ai pas compté. J'ai commencé à 18 ans. Ouais. J'ai bossé en radio. J'ai fait quelques petites choses comme ça. Et au fur et à mesure. T'étais sur quelle radio à l'époque? Radio. Attends, c'était comment le truc à Soleil-Chartreux? Ça veut pas dire. Mille pattes. Radio Mille pattes qui existe toujours. Qui existe toujours. C'est devenu reggae maintenant. Elle est toujours là. Donc, ils t'ont pas oublié ta photo et tout. Je crois pas. J'étais le samedi, parce que le samedi c'était genre le côté hip-hop, parce que tu sais, il y avait plusieurs jours. Donc c'était le samedi, je sais plus quelle heure j'avais. Et franchement, c'était une bonne expérience. Ouais, forcément. En plus, j'étais jeune du coup. Bah ouais, puis je faisais tout seul en fait. C'est-à-dire, ouais, parce que je voyais des mecs là-bas, ils arrivaient, ils avaient un gars qui gérait le son, un DJ derrière qui balançait les sons, les sélections, etc. Et un mec qui parlait. Ah, c'était même pas un ingé du son, c'était un. Non, DJ. en fait, on se gérait nous-mêmes. Okay. Donc les mecs, ils arrivaient avec une équipe. Voilà. Moi, j'arrivais tout seul, je faisais. C'est ça qui est fort aussi, notre génération. Ouais. Il y a beaucoup de débrouillardise. Donc, tu apprends sur le terrain énormément de choses. J'avais jamais touché je sais même pas comment ça s'appelle, un multipiste, tu vois. Ouais. Mais tout ça, moi, je savais pas ce que c'était. Magnifique. Donc, je suis arrivé, il me dit, tu sais faire ça? Bien sûr que oui, je sais faire ça, t'es un ouf. Moi, je savais juste gérer les platines, tu vois. Et derrière, j'ai dû apprendre au fur et à mesure à faire ça, tu vois. D'accord. Donc ça s'est géré de cette manière. C'est ça qui est bon. Donc comment tu fais? Alors dans ton parcours, tu as commencé à partager l'affiche avec un artiste. C'est dans Diguel le premier ou tu avais déjà eu Non, j'en ai eu avant. D'accord. C'était des artistes qui étaient un petit peu pareils, qui essayaient d'émerger. C'était des mecs de l'Essonne aussi. Ouais. T'avais Diem de l'âme. D'accord. Oh, ça me dit quelque chose ce nom en plus là. Ah, Diem de l'âme. Ah. Ouais. Ah, il faut que je refasse mes recherches là, ça me parle ça. Ça tue. Ouais, non, franchement, ça tue. C'était une bonne expérience aussi. On était 2 DJ sur scène. Il y avait des musicos. Et le but, c'était vraiment de se servir des 2 DJ pour envoyer des trucs de DJ, quoi, des scratchs, d'accord. On avait même un truc un peu comme NTM, ils avaient fait, tu vois, en 98, tu sais, genre on avait un espèce de petit battle entre guillemets. Oui. Tu vois, d'accord. On avait ça. Lourd. Et ça, c'était magnifique. Lourd. Et après ça, j'ai bossé, quelques années après, j'ai bossé avec Dandy, direct. D'accord. Combien de temps ça a duré? Combien de temps j'ai bossé avec lui? Ouais. Oh, j'ai bossé avec lui pas mal de temps quand même. On a fait énormément de dates. En même temps que je bossais avec lui, j'étais sur les End of the Week. Ouais. Donc pour ceux qui savent pas, donc les End of the Week. En premier, c'est End of the Week, d'accord. Okay. Non, je suis même pas sûr. Je pense que c'est Dandy en premier. Je sais plus. Faut que le mec me dise. Je sais plus. Je te regarde. Faut que tu me dises parce que j'ai plus le truc. J'ai plus la notion du temps en fait des fois. D'accord, ok. Ouais, ça remonte. Donc en fait, à un moment, c'est ça. C'est on faisait les deux en même temps. C'est-à-dire que lui, il avait des dates et il animait aussi les End of the Week. Et moi j'étais son DJ et en même temps j'étais le DJ des End of the Week pour certaines dates aussi quand on partait en tournée sur toute la France. D'accord, donc pour que les gens puissent comprendre un petit peu, on va faire un petit récapitulatif. Donc tu as été DJ partenariat avec Dandy-Gale, tu as fait les End of the Week, tu as fait le Rap Contenders,
Bah, j'y suis toujours. En plus, oui, effectivement. Et est-ce que tu es toujours encore ou pas DJ pour le coup de la comédie musicale La Haine? Alors ça s'est fait sur les dates parisiennes. D'accord. Là, ils sont en tournée. Ouais. La tournée se c'est un termine autre DJ qui prend le relais. Non, ce moment-là a été enlevé de la tournée a été enlevé, oui, de la tournée. C'est ça. Enlevé de la tournée. Alors attends, non, mais t'as été coupé au montage. Je vais la refaire. Non, ouais. je vais la refaire. Ouais. Pour La Haine, en fait, il y a des plans, tu vois, de scène. Ouais. Ce plan-là a été enlevé. C'est-à-dire qu'en fait, la comédie musicale, elle est faite sans ce plan-là. Ah, d'accord. Donc pour la précision, pour ceux qui ont vu La Haine, je vous vois les gars, c'est la scène de Cut Killer. Ouais, la scène exactement, emblématique. Emblématique, mythique, tout ce que Totalement. tu veux. J'étais comme un ouf. Et c'est toi Cut Killer, quoi. J'ai fait du Cut Killer à ce moment-là. Elle est belle l'histoire aussi. Non mais alors là c'est pareil, ça dépassait toutes mes exigences. Voilà, donc c'est pour que les gens puissent bien comprendre dans notre conversation. Ouais. Entre passionnés. Donc, on revient où on en était. Donc, du coup, End of the Week, l'aventure, c'est eux qui viennent te démarcher? Bah, du coup, je pense que vu que je bossais déjà avec Dandy, qui est figurant, enfin, qui participait au voilà, End of the il Week. était déjà MC du truc. Il avait déjà été champion de France à l'époque? Voilà, justement, avant d'être MC, il avait participé en tant que rappeur, du coup. Ouais. Donc, il a franchi un petit peu certaines étapes. Et à un moment donné, il voulait un autre DJ parce qu'il y avait Kerry et Nicholson, les gars, ils pouvaient pas être partout dans toutes les dates. Et donc, moi, je partais souvent en tournée. D'accord. Et quand il y avait des dates parisiennes, c'était eux qui les faisaient. C'était les patrons, quoi. Kerry Nicholson. D'accord. Ouais. Donc ça, est-ce que du coup, alors le End of the Week, ça a été un plus dans ta carrière de DJ, pour le coup? Tu as commencé à rencontrer des personnes que tu n'étais pas censé rencontrer ou pas encore? Tu passes pas le cap à ce moment-là, en fait, des pointures du hip-hop, quoi, tu vois. Bah, des fois, t'avais certains jurys qui venaient. Ça pouvait être par exemple, comment il s'appelle? Je crois qu'il y a eu Bustaflex, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a dû faire un petit passage éclair. Alors je dis pas qu'il a fait un jury, mais on a dû faire par exemple, eux ils faisaient un concert, ou lui il faisait un concert et nous on faisait la suite par exemple, ou un truc du style, quoi. D'accord. Donc on peut croiser des gens comme ça, effectivement. Un gars comme Busta, on avait croisé les Sages-Peaux. Pareil, il y avait un événement où on faisait les End of the Week et eux finissaient la soirée. Donc pareil, c'est à ce moment-là qu'on va croiser un peu des mecs que t'écoutes. Et là tu les vois, clairement. Tu peux les checker dans les loges. Donc tu sais, c'est un autre standing. Ouais, c'est un autre standing. Et c'est du plaisir, c'est que du plaisir. Bien sûr, bien sûr. Tu te dis les choses se concrétisent, se matérialisent. Bah oui, parce qu'en fait tu te dis. Tu te rends compte des gens que tu écoutais. Bah ouais. Et tu te dis en fait c'est bon, je le check. Tu te dis je le check et en même temps tu te dis bon, c'est pas gagné, c'est pas ça qui va te faire bien sûr. exploser ou changer ta vie. C'est déjà une première étape de franchie. Mais oui, parce que tu dis à la base, quand t'écoutes ces mecs-là, quand t'es plus jeune, t'écoutes ces mecs-là dans ta chambre, tu te dis pas un jour je vais les checker. Ouais. Tu vois, tu te mets pas ça en tête. D'accord. Ouais. Et donc du coup, comment de End of the Week tu passes à quasi un concurrent du Rap Contenders, quoi? Les concurrents, les gars. Ouais, non. T'as provoqué des bagarres. Moi, pour moi, c'est pas le même concept, en fait. Oui, c'est sûr. Parce que le RC, c'est pas sur instru. Et le Rap Contenders, en fait, j'avais été invité pour voir à quoi ça ressemblait. Et je me suis dit, pourquoi ne pas proposer de faire des espèces de mi-temps avec de la musique, tout simplement. En fait, c'était plus pour le public qui était sur place. D'accord. Parce que tout est filmé d'un coup. Pour ceux qui connaissent pas les coulisses un peu du RC, c'est que tout est filmé d'un coup dans une salle et ensuite c'est découpé et c'est mis sur les réseaux. Donc effectivement, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est les battles, les présentations des battles, la fin des battles avec les jurys, et c'est tout. Moi, on me voit pas vraiment. En fait, moi, je suis là pour le warm-up. Voilà, je suis là pour le public et pour les gens qui sont sur place. D'accord, ok. Voilà. Mais ça continue toujours. Donc, t'es en train de nous dire que c'est un travail déguisé, un truc comme ça? Il y a un travail déguisé. Non, les gars, c'est pas vrai. Non, mais en fait, c'est que. Ça, non, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils auraient pu se dire, le RC, ouais, mais nous, dans notre logique, on n'a pas besoin de toi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas d'instru, on n'a pas besoin d'un DJ qui balance des sons, parce que les mecs font de la cappella. Donc pourquoi est-ce qu'on te prendrait? Mais en fait, eux, ils ont vu ça. Donc du coup, à cette époque-là, j'avais parlé avec Stunner et Bad Sam.
Donny S était déjà au Canada, il me semble, donc j'ai pas vraiment parlé avec lui, donc j'ai parlé avec ces deux-là. Et eux, ils ont vu ça d'une manière un peu plus scénique en fait. Il fallait donner quelque chose à la scène. Et pour pas les laisser juste avec des battles, et en plus voilà, c'est vraiment comme on dirait une série, le truc c'est le battle se fait, les caméras se coupent, ils baissent les caméras, après je mets de la musique et en fait c'est un autre monde. D'accord, ouais. Donc après eux ils pensent au montage et tout ça, mais ils se disent il faut quand même qu'il y ait quelque chose pour que les gens restent dans une ambiance. D'accord. Voilà. Ok. Alors du coup le rap contender, même question que pour le End of the Week. Ouais. Là par contre c'est un peu plus populaire. Ouais. Donc en termes de contact, de rencontres, etc. À quel niveau t'es monté là? Là, après c'est venu un peu plus tard le Qui tu as RC. pu côtoyer et tout? Ah ouais? C'est venu un peu plus tard le RC, ouais. C'est venu, même si ça fait longtemps que je le fais. Ouais. Mais c'est pas venu dans la foulée, c'était pas un enchaînement rapide. Voilà, c'était pas un enchaînement rapide. Et en plus, c'est pas comme le End of the Week, par exemple. Le End of the Week, c'était quasiment tous les week-ends, on partait sur une date. Des fois, on en enchaînait plusieurs. Alors que là, le RC, c'est vraiment un événement, on va dire 1 ou 2 fois par an, fixe, sur une salle, le Cabaret Sauvage souvent. Et après, on attend genre 6 mois ou 1 an pour l'événement prochain. Donc ça veut dire que, tu vois... ah oui, d'accord, donc ça vit vraiment du découpage, quoi. Ouais, c'est du découpage après. Ok. Et donc après, bien sûr, des fois, tu as des invités qui viennent, mais ça peut être vraiment... Là, c'est là où il y a une différence, c'est que ça peut être vraiment open. C'est-à-dire que tu as des rappeurs. La dernière fois, le RC, c'était samedi dernier. T'avais Camnouz, t'avais que j'ai cité tout à l'heure... je perds mes mots, les gars. On est où, là? Ah, la chicha au rugby. T'avais Bustaflex. Tu vois, t'as Bustaflex, t'as Camnouz qui vient souvent. La dernière fois, il y avait Artus. Ah, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans le pleurer, là, tu vois. Bah oui. T'as Jimo. Ouais, l'humoriste, oui, ça, je vois. Donc tu dis, en fait, ça ouvre un peu, parce que, en fait, le RC, c'est vraiment un battle de rap qui a transformé tout doucement ses présentations, en fait, c'est très théâtral, en fait, en gros. Ouais. C'est scéniquement... ouais, je confirme. C'est pas comme du rap qu'on entend, genre, c'est pas 8 Miles, tu vois, où ça va débiter devant quelqu'un. Et en fait, il s'envoie des trucs, mais c'est très théâtral. Il demande l'avis du public, etc. Tu vois, c'est une autre manière. Oui, c'est vrai. Donc, fatalement, ça amène d'autres gens aussi, tu vois. Donc, t'as des gens... La dernière fois, il y avait Koffs aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Koffs s'est passé. Ouais. Bon, il s'est barré. J'ai pas vu Koffs. Mais il était là. Je l'ai vu du coin de l'œil. Mais il est reparti. Je pense il voulait voir un peu à quoi ça ressemblait, l'atmosphère, tout ça. Mais oui, en fait, voilà, ça a changé. Donc, en fait, fatalement, le public a changé. Et en même temps, les personnes qui viennent en spectateurs ou même derrière les platines, c'est d'autres personnes aussi. C'est des gens qui sont un peu plus ouverts, des gens du cinéma, etc. D'accord. Toi, dans ce parcours-là, est-ce que tu as justement connu le petit artiste qui venait défendre son bout de pain sur ses modes de battle et qui aujourd'hui est en haut de l'affiche? J'ai croisé au End of the Week Alpha One. D'accord. Je kiffe de ouf. Institution. Non mais tu vois, tu le vois en battle. Il est là, il fait son battle, et tout. Et en fait, tu te rends compte que ce mec-là, c'est un découpeur en rap. C'est un fou. Il est incroyable, tu vois. Donc en fait, il y a des gens comme ça que tu peux croiser. Et si tu connais pas leur parcours de base, tu te dis, ouais, c'est juste un gars qui est venu faire un battle, etc. Ouais, bien sûr. Mais en fait, pas du tout. Parce que c'est vrai qu'au End of the Week, par exemple, il y a Alpha One qui est passé, il y a Nekfeu qui est passé, etc. Ouais, totalement. Et au RC, pareil, tu vois, t'as Nekfeu qui est passé, le fameux comment dire, la vidéo qui n'a jamais, sorti, oui, l'unique Nekfeu que tout le monde attend. D'ailleurs, il avait perdu, si je dis pas de bêtises en plus, je crois. Je n'ai pas l'information. C'est la légende. Ça reste la légende. Mais oui, tu vois, en fait, il y a tout ce truc. Il y a Big Flo et Oli qui ont fait les RC, les gars. D'abord, ils sont connus pour kicker ça, là. Mais c'est un truc de fou, parce que moi, j'ai vu la vidéo, j'avais l'impression de voir des adolescents. Ils étaient là, non, mais toi, non. Oh putain, les gars. Et en fait, les mecs, là, tu les vois, ça n'a aucun sens. Voilà, totalement. Tu vois, donc c'est ça. C'est ça qui est beau. Ah, c'est magnifique. Et toi, t'en retires une satisfaction je trouve ça fort justement en fait de faire un truc, parce que les gens quand ils vont voir un battle, ils veulent voir du battle en fait. Ils s'en foutent de savoir si tu sors des albums, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent vas-y, je vais faire un battle, je vais avoir une visibilité,
je vais sortir un petit projet. Ouais, parce que pour beaucoup, ça n'a pas donné forcément lieu à du succès derrière. Mais pas du tout. Ouais. Bien au contraire. Parce que les gens, ils disent, ouais, c'est bien ton album, il est bien. Mais c'est quand tu nous fais un battle, c'est quand tu insultes la mère de lui, tu vois. En fait, les gens, ils veulent ça. Ouais, c'est comme les acteurs quand ils sont enfermés dans un rôle qui est trop prégnant et du coup, tu te retrouves enfermé dans cette étiquette-là, en fait. Eux, c'est un peu ça. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à sortir du lot. Il y en a peut-être que j'oublie. Donc, il faut faire du Necfeu, quoi. Tu viens une session, merci, au revoir. C'est-à-dire que le mec est venu faire un truc, mais derrière, je pense qu'il a, je sais pas comment il a pu gérer ça, mais en tout cas, il a réussi à sortir son épingle du jeu et la carrière qu'il a, quoi. D'accord. Voilà. Dans ton beau parcours, après, t'es passé en mode Barlou. Ouais. Raconte-nous comment ça se passe. Ça c'est pareil, c'est un truc. Parce que Barlou, pour ceux qui ne savent pas, c'est Gecko. Bien sûr. Là, comment t'en arrives là à devenir son DJ officiel? Là, mais ça, c'est un truc. Mais en fait, c'est un peu comme les autres trucs en vrai. C'est genre, t'es chez toi, t'es là en train de te curer le nez, tu reçois un message, mais en fait, tu te rends pas compte. Parce que tu sais, il y a des choses, des fois. C'est pas toi qui l'as démarché, on vient te chercher. En fait, voilà, je reçois. Tu vois le level du truc, quoi. Je reçois un Insta d'un. Mais c'était pas cette Gecko directement, c'était son manager, qui s'appelle Vincent. Donc, je reçois un message et je vois Vincent, tu vois. Et je vois, oui, j'espère que tu vas bien, nanana. Je bosse pour cette Gecko et il cherche un DJ si t'es motivé. Et moi, au début, je me suis dit, c'est un mec qui se fout de ma gueule. Ouais, bah forcément. Parce que je connais pas le nom. Enfin, tu vois, je me suis dit, si ça se trouve, c'est Seth qui va m'envoyer directement un message et tout. Et en fait, je commence à. Tu sais, je réponds, mais un peu genre. Ok, vas-y. De la méfiance, oui. Genre, vas-y, explique un peu, qu'est-ce qui se passe, comment, à quelle heure. Et là, le mec, il me dit, bah vas-y, je t'appelle si tu veux, ou alors je te donne mon numéro et tu peux m'appeler. Donc, on s'appelle, et là, il m'explique le truc. Donc là que j'ai compris que c'était quand même un peu sérieux. Les yeux ont commencé à briller là. Non mais j'étais quand même un peu choqué, j'étais comme ça. Attends, cette Gecko, c'est-à-dire cette Gecko, ouais. Il veut bosser avec moi. Ouais, ok. Mais pourquoi, comment ça et tout. Ok, bon, ça s'est fait très vite. Hein. Ça s'est fait super vite. À partir du moment où j'ai répondu à cet appel, je crois que 3 jours après, on était à Nantes pour un concert. D'accord. C'était vraiment. Mais là, dans le concept, c'est cette Gecko qui te démarche, enfin qui a envie de intégrer son équipe, il envoie son manager, ou c'est le manager qui te dit, toi, tu correspondrais bien à... Alors du coup, j'ai demandé, tu vois. Ouais. Et Seth, il me dit, tu sais, ça fait un moment que je te suis sur les réseaux. D'accord. Parce que moi, je le suivais déjà, en tant que fan. Ouais, bien sûr. Et il m'a dit, ouais, je regardais ce que tu fais, etc. En fait, Seth, il voulait quelqu'un aussi qui lui corresponde déjà musicalement. Un Barlou, quoi. Et voilà, il fallait qu'il y ait une attitude de Barlou. Et il m'a dit, voilà, quand j'ai vu tes photos, etc., ou des extraits de concerts que j'ai pu faire, il m'a dit, j'ai vu que tu pouvais correspondre à l'étiquette Barlou. Totalement. Du coup, petite question, le tatouage, tu l'as caché où? J'ai pas fait le tatouage Barlou. Il me l'a proposé, effectivement, je vais pas mentir, bah oui. Mais je lui ai dit, non, mais je lui ai dit, en fait, je voulais en faire un autre, tu vois, je voulais faire le bad cowboy, tu vois, tu sais, c'est le cowboy en... Ouais, non, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver après, tu vas pas te... Non, bien sûr, non, mais même au-delà de ça, tu sais, pour moi, voilà, moi j'ai des tatouages, c'est un chemin de vie, qu'il soit positif ou négatif. Entre guillemets, je suis passé par là, donc pourquoi après le renier, tu vois? J'aurais eu un Barlou sur moi, ça m'aurait rappelé tous les souvenirs, tu vois. Ouais. Moi, je sais que j'ai un tatouage que j'ai fait pendant que je bossais avec lui, parce qu'en fait, il inaugurait un shop de tatouage. Ouais. Et lui se faisait tatouer, et il a dit à un gars, ouais, tatoue mon DJ. Et il a fait pas de problème. Et du coup, il m'a fait un truc. Mais ça n'a rien à voir avec le Barlou. Ouais, d'accord, ok. Mais quand je le regarde, je me rappelle de ce moment-là et qu'il y avait 7 en face de moi et qu'on passait à un concert tout de suite après, tu vois. Donc c'était marrant. Ok, d'accord. Voilà. Lourd. Ouais. Ah, j'adore ces histoires-là et tout. Voilà, c'est totalement le concept. Bah ouais, tu peux aller là, en même temps t'es là, en même temps... Exactement, mais jamais de ta vie tu te dis que tu vas finir comme ça. Non, jamais. Jamais, elle n'est pas finie. C'est ça qui rend les choses. Oui, on est d'accord. Mais je veux dire que, avec là, bien sûr, tu peux te dire que là, ça y est. J'ai fini le game. Bah, en fait, alors que non, le game il est tellement large, etc. Mais en termes de satisfaction, je pense que tu devrais être à un certain niveau là quand même. T'es pas mal. En fait, tu fais un peu le cumul de ce que tu as pu faire un peu en self-made, pardon, comme on disait tout à l'heure. Vraiment, on essaie de se débrouiller un petit peu comme on peut, tu vois, bosser dans une radio locale. Alors qu'à la base, il y a rien qui est destiné à faire ça. Bah, pas vraiment, mais tu sais, après. En plus, tu ne le visais pas cet objectif là. En fait, quand t'es DJ,
t'as pas 1000 possibilités. Moi, je suis pas beatmaker, par exemple. Moi, je suis vraiment, à la base, je suis que DJ, quoi. C'est-à-dire, enfin, que DJ, c'est pas que DJ, mais moi, j'étais plus dans la scène, les événements, suivre des artistes. Mais le beatmaking, ça m'a jamais touché vraiment. Pour moi, il y a ces deux boulots à part entière. Bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup de DJ qui sont beatmakers, mais pour moi, c'est compliqué de faire les deux, voilà. Donc moi, je me suis dit, c'est pas mon truc. Donc restons là-dessus. Donc en fait, les possibilités, elles s'amenuisent à un moment donné. Ah, donc toi, dans ta vision, il y avait quand même la radio qui était là. Il fallait que je fasse quelque chose. C'est soit je fais ça, soit je fais des mixtapes, soit je bosse que avec des artistes, etc. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de tout faire aussi? Parce que, sachant que j'ai pas beaucoup de possibilités, et ben autant toutes les faire. Si possible. Si possible, tu vois. Bah oui. Donc, il faut ratisser large. Donc j'ai taffé en radio, j'ai bossé avec des artistes. Et en même temps, j'ai fait quelques mixtapes, mais c'était vraiment pour le fun, quoi, parce que les mixtapes, elles commençaient déjà un petit peu à tomber, tu vois. C'était plus l'âge d'or de Cut Killer et tout ça, quoi. Donc pour le coup, donc cette gecko, ça a duré combien de temps, votre Ça a duré parcours 3 ans à peu près. D'accord, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Ah ouais, donc t'as fait des belles salles et tout. Ouais. Magnifique. Franchement, on a fait... la plus belle? La Cigale. Ah ouais? Ouais, franchement, on a fait la Cigale, c'était magnifique. D'accord. C'était vraiment la salle parisienne, avec tous les bars loups, c'était sold out. Des bars, c'est magnifique. On a fait parce qu'il a un son avec Hamza, que je kiffe, comme des sauvages, il s'appelle. Derrière moi, j'avais la championne du monde du striptease. de pole dance, pardon, de pole dance, pas striptease. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Je vais te faire insulter là. Ouais, de ouf, non, désolé pour tous ceux qui font du striptease et tous ceux qui font du pole dance, ça n'a rien à voir. Mais effectivement, c'était la championne du monde de pole dance. Mais tu sais, l'univers, en fait, tu te dis, putain, c'est un truc de fou, tu balances le son, ils sont là en train de le faire, tu te tournes, t'as la championne derrière toi. Enfin, tu sais, c'est un univers. Tu te dis, qui peut imaginer ça gars, mais c'est bon, hein, c'est ça. Mais c'est ça aussi, le parcours de vie, justement. Tu te retournes, et quand même, quand tu te dis, j'ai réalisé pas mal de choses, en fait. Hein. C'est réel. Parce que, tu vois, c'est humain. Des fois, on peut minimiser tout ce qu'on a pu faire, dire, ouais, c'est pas si extraordinaire. Mais en fin de compte, si. Et il faut que ça serve d'exemple aux prochaines générations. Ouais, bien sûr. Donc, c'est ça qui est beau. Et du coup, en plus, tu as donné des cours, etc. Donc, tu étais dans la transmission aussi. En tant que DJ, ouais, c'est vrai. J'ai donné des cours, pareil, j'avais des contacts un petit peu à droite à gauche qui m'ont dit, si tu veux donner des cours ou des initiations, pourquoi pas, tu vois. Là, c'est pareil, je me suis dit, dans mon objectif, je me suis dit, mais en fait, en tant qu'artiste, en tant que DJ, je voulais pas, en fait, aller là-dedans. Pour moi, ça, c'était comme une fin de carrière. Tu vois, je me suis dit, tu donnes des cours. Ah, tu t'as vu ça comme ça? Ouais, un petit peu. T'as vu, je veux pas faire le mec, mais tu sais, par exemple, un prof de sport au collège, est-ce que c'est pas un sportif qui a pas réussi? Non mais... J'adore la comparaison. Les gars, je suis désolé. Pas forcément. Non, je sais, mais en fait c'est une vision que j'ai pu avoir. Ouais, j'entends. C'est une vision que j'ai pu avoir. Et je me suis dit, si tu commences à donner des cours, ça veut dire qu'en fait t'es plus dans ton personnage de DJ qui monte sur scène. Tu deviens le mec qui commence à dire, maintenant c'est bon pour moi, regardez, je vais vous montrer comment on fait les gars, tu vois. Et je me suis dit, mais c'était un truc à saisir aussi. Bah, j'entends. Mais moi, alors si je me mets dans la voie des petits gamins à qui tu apprends, ils se disent, le gars là, qui travaille avec la RC, avec cette gecko, etc., qui nous transmet son savoir, ça vaut de l'or. Et ils se disent pas, c'est le mec à la retraite qui vient se finir parce qu'il a eu les ligaments croisés et qui nous gère. Ouais, bien sûr. C'est ce que je veux dire. Il ne faut pas minimiser aussi la portée de cet acte. La transmission, c'est super important. Donc du coup, là, récemment, du coup, comment on vient te démarcher pour intégrer la troupe de la haine? Alors, là, c'est pareil. Il y a eu un tremplin qui a été organisé. Donc sur les réseaux, je vois un tremplin. Il y a écrit, si vous êtes un jeune DJ et que vous voulez, être dans la comédie musicale de la haine, envoyez-nous vos vidéos, tu vois. Moi, je le vois, et je te dis la vérité, je l'esquive. Ah, ok. Je l'esquive. Ok, marrant ça. Bah ouais, parce qu'en fait, moi, en fait, tout était résumé dans le truc. Si tu es un jeune DJ... Les gars, pas jeune, c'est ça que tu veux dire. En fait, je me suis dit, est-ce qu'ils veulent un mec... Non, mais en fait, est-ce qu'ils veulent un mec, genre, qui débute? J'étais pas du tout sûr, tu vois, de remplir les critères. Bah ouais, je me suis dit, ça se trouve, je vais envoyer, ça sert à rien, je vais me faire chier. Donc, en fait, je l'ai vu et j'ai zappé. Et il y a un gars que je connais qui s'appelle Walid, un gars que je connais du cinéma, qui me dit, il m'envoie ça en message privé. Il me dit, putain, est-ce que t'as vu passer ça? C'est pour toi, envoie. De toute façon, tu t'en fous, on sait jamais, tu vois.
Et moi, je lui dis, mais regarde, ils cherchent des jeunes DJ, etc. Il me dit, on s'en tape. Envoie. Je suis sûr que tu peux montrer que ça peut être toi, en fait. D'accord. Alors, je dis, ouais, t'as vu. Je lui dis, ouais, t'as raison, tu sais quoi, je vais le faire. Donc, le mec a bien fait. Il m'a envoyé la photo du truc et le lien. Donc, en fait, j'avais juste à cliquer, tu vois. Donc là, je tombe sur un formulaire. Donc, je réponds. Et en plus, franchement, le formulaire, je l'ai rempli à moitié. J'ai rempli des trucs. Ouais, t'as fait la feignasse. Ouais, en fait, j'ai fait un truc, je me suis dit, vas-y, les gars. Tu tentes quand même, mais sans conviction, quoi, concrètement. Sans vraiment me dire, c'est bon, tu vois. Je tente le truc, il me demande des photos, il me demande une vidéo, tac, tac, ok, c'est bon. Et j'envoie, tu vois. Et là, je sais plus, je crois que c'était en juin ou juillet, tu vois. Et aucune réponse. Mais en même temps, j'attendais pas précisément une réponse, parce que comme je t'ai dit, j'étais pas convaincu du truc. Donc je me suis dit, les tremplins sont déjà en train d'être faits. C'est fini en fait, tu vois. Ils m'ont mis à la trappe et ils vont pas t'envoyer un message en disant bonjour, vous êtes ouais, bien sûr. Vous êtes une merde. Ouais. Ils vont pas te le dire. Donc en fait, ils te disent rien. Donc ça arrive comme ça souvent, tu vois. Donc je me suis dit bon, pas de réponse. Juillet, août, septembre. Et là, fin septembre. Boum. Fin septembre, un gars il m'appelle limite, il transpirait. Allô? Ah ouais? Ouais, tu vas bien? Il est en panique, ils sont en retard sur leur projet? J'ai l'impression, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas le gars m'appelle en mode ouais DJ Carré, ça va, tu vas bien? En fait je t'appelle par rapport à la haine. Là c'est pareil, tu sais, je dis attends. Tu te dis la même posture qu'à l'époque, c'est un mytho. Qui es-tu? Non, j'ai déjà une mutuelle, ferme-la. Non. J'ai déjà des fenêtres double vitrage. Arrête de m'emmerder. On connaît des marcheurs à la con là. Non, mais ce qui est marrant aussi, alors ton côté banlieusard, effectivement, te permet quand même d'avoir le recul de dire, il y a peut-être une arnaque. Il y a peut-être une douille. Parce que là, du coup, moi, là, en étant encore dans le milieu musical, là, j'ai un ami qui a reçu une fausse, lettre venant d'un label, lui disant, tu viens... ah ouais? Ah oui, viens faire le casting, etc., privé. Et par contre, pour ce casting-là, il fallait donner des thunes. Mais qui donne des thunes? On est d'accord, mais il y en a qui font pour pouvoir confirmer ta présence, en gros. Oh, les mecs. Voilà. Donc il y en a qui tombent dans le piège. Ouais, bien sûr. Mais ceux qui veulent. Donc c'est pour ça que c'est marrant ta posture, tu vois, de te méfier directement. Je suis toujours un peu dans la méfiance. Parce que tu te dis c'est trop gros ou... Non, parce qu'en fait, vu que je savais que j'avais envoyé, ouais. Mais je me suis dit, là, moi je connaissais les dates, plus ou moins, parce que j'avais regardé un peu. Je me suis dit, c'est trop tard là. Je me suis dit, en fait, ça commence dans. C'était quoi, genre la première, je crois que c'était le 10 octobre. Ouais. Et il m'appelle genre le dernier jour de septembre. Hein. Ah oui, quand même. Ah oui. Genre limite, on va dire, tu sais quoi. Ça allait très très vite alors. On m'appelle le 1er octobre limite, tu vois. Ok. Donc le gars m'appelle, oui, non. En fait, par rapport à la sélection, etc. En fait, c'est toi. Magnifique. Et je dis attends. Il me dit attends, est-ce que tu peux te connecter dans 20 minutes? Alors moi j'étais dans mon lit, je te dis la vérité. Hein. J'étais comme ça sous ma couette, j'ai rien compris. Il me dit est-ce que tu peux te connecter genre limite un peu en urgence sur Skype? En fait, on va t'appeler, c'est le producteur du spectacle, tu vois, qui s'appelle Farid, donc il va t'appeler, etc. Et je serai là aussi je vais regarder un peu votre conversation, etc. Tu vois. Je suis ok. Donc je pose mon téléphone, je fais je mets un t-shirt, mais je suis en caleçon. Ça on s'en fout parce que c'est Skype. Donc le Skype démarre. Et là, je tombe sur le producteur, donc Farid, qui me dit, voilà, félicitations. Magnifique. On t'a choisi pour faire ça. Il dit franchement, ce que tu fais au platine, c'est 20% de ce qu'on a besoin de toi, quoi. D'accord, ok. Il m'a dit, on n'a pas peur de te. Donc là, tu te retrouves embarqué dans une grande machine, parce que là, c'est une grande machine. Oui, et il me dit, je t'appelle demain. Le mec m'appelle pas demain. Ah. Donc tu repars dans ton. Je repars dans un délire, je fais ça y est, c'est bon, ça me casse les couilles, ça me saoule, les mecs. Pas du mytho, mais je me suis dit. Les gars, pourquoi vous me faites galérer, tu vois? Parce que toi, tu es dans l'attente quand même. Ah oui, tu vois, bien sûr. Ouais, ça génère... Et en fait, il m'appelle 4 jours après, mais j'ai vu qu'il m'appelait en mode pareil. Il était en oreillette, dehors, en train de presque courir. Ouais, ok, tu peux venir tel jour, telle heure, je vais te présenter à l'équipe. Non, tu vois. Il me dit, il y aura un deuxième DJ, tu vois. D'accord. Parce qu'il y a des dates que moi, je pouvais pas, et du coup, il y a un deuxième DJ qui venait, tu vois. Et je dis, vas-y, moi, je viens et tout. Donc, je vais à la scène musicale. Donc, c'est là-bas que ça se passe, la scène musicale à Boulogne. Et là, je vois le truc, quoi. J'arrive, déjà tu vois les loges, enfin c'est même pas des loges, tu vois les coulisses, tu vois le nombre de personnes qui courent partout pour le spectacle. T'arrives, moi l'un des premiers trucs que j'ai fait déjà c'est dire bonjour à tout le monde. Et ensuite je me suis mis dans la salle. Et je me suis assis. Et je voyais en face de moi écrit en gros la haine. Jusqu'ici rien n'a changé.
Et je dis, ah bordel de merde. Boum. Est-ce que là, c'est pas le plus gros impact que tu as eu dans ta longue carrière, du coup? Est-ce que tu te dis, oh là j'ai passé un cap, là? Ouais, tu passes un cap. Là, tu passes un cap parce qu'en fait, c'est un spectacle vivant, mais c'est pas un concert de rap. Ouais, bah oui. C'est du théâtre. C'est une comédie musicale. Donc en fait, il faut... Yeah. Ah, tout est lié, en fait. Tu t'es obligé de ça ressemble à ta trajectoire, tout ça, en fait. Là, j'ai compris qu'il y avait un truc entre le cinéma, entre guillemets, ou le spectacle, le théâtre, etc., et la musique. Je me suis dit, mais en fait, ça, c'est le combo de ce que moi je peux faire, en fait. C'est toi. Et j'ai dit, mais c'est génial. Et donc là, tu as Mathieu Kassovitz qui est là, bien sûr, qui te dit quoi faire, comment, etc. Donc, et qui te donne toujours des... C'est-à-dire qu'à la base, on m'a dit, t'inquiète, on va faire ça de cette manière-là. Et lui, il vient, il intervient pendant un truc. Non, les gars, moi, je veux pas ça. Je veux que vous fassiez ça comme ça. Toi, tu prends un micro et à un moment donné, tu vas parler. Tu vas dire ça à telle personne. Alors, tu sais, moi, ouais, bien sûr. Mais dans ma tête, je me suis dit, attends, mais où tu m'envoies où, là? Genre, on commence dans 5 jours. Et c'est un truc qui se fait un peu à la va-vite. D'accord, ok. Tout s'est fait un peu comme ça. Et si tu supportes pas le stress ou si t'es angoissé ou t'as peur de quelque chose, mais tu peux pas faire ça. D'accord. Tu peux pas faire ça. C'est-à-dire qu'on te donne des infos, il faut que tu changes ça au dernier moment. On faisait des répètes, tu vois, on faisait beaucoup on faisait des mécas, etc. Et on essayait de voir comment ça pouvait coller. Entre la première et la dernière que j'ai fait, il y a eu des changements. Ah ouais, d'accord, ok. Donc c'est évolutif ça évolue, de façon constante. Voilà, bien sûr. Ok, d'accord. Mais c'est une expérience incroyable. Ah non, mais j'imagine. C'est une expérience de fou. Et du coup, est-ce que tu fais des barbecues du coup avec Mathieu ou pas? Non. Non, du tout. Non, en fait, lui, franchement, il est venu faire son taf. Ouais. Il a fait de la mise en scène, une partie de la mise en scène du spectacle. Il a fait il a peaufiné les dernières choses. Il a joué un peu dedans aussi. Il a eu un petit rôle dedans. C'est normal, c'est son spectacle. Ouais, bah oui, il fait ce qu'il veut. Oui, d'ailleurs, je suis venu le voir. Il est magnifique. Ouais. Il est magnifique. Non mais les gars, quand t'arrives en after, ouais. c'est là où tu te dis, c'est un monde parallèle aussi, tu vois, parce qu'il y a vraiment plein de gens qui se mélangent. Tu vois MC Jean Gabin. Tu vois MC Jean Gabin, exactement parce que je t'en ai parlé. Tu vois MC Jean Gabin. Donc là, pareil, je le check, on était contents, on a discuté un petit peu. Tu vois Affida Turner en face de lui. Non mais tu sais, quand même. Grand écart, Jean-Claude Van Damme, là. C'est extraordinaire. J'ai fait Affida, t'as aimé le spectacle? Ouais, c'était amazing et tout. Je fais ok. Elle a parlé en anglais, c'est qu'elle aime bien, tu vois. Donc, c'est quoi ce truc? Non, je sais pas, elle parle toujours en anglais. Mais tu vois, donc ils sont en face l'un de l'autre. Tu marches un peu, t'as Luc Besson. Tu dis, les gars, on est vers où à peu près là? Tu vois? T'es vraiment dans une autre dimension. Après, tu vois What is Spirit, tu vois, les producteurs. Oui. Ah oui. Tu vois, en fait, t'as Bruce, tu sais, de Juste Debout. Oh, et Kanji là, c'est ça? Oui. Incroyable, tu vois, en fait, tu vois tout le monde. Et là, tu dis, il y a un truc. Ben, forcément, il y a un gros truc. Tu sais, tu viens avec ton gros truc de la haine, tu sais, ton passe-partout là. Oui, effectivement, je peux aller là. Non, mais c'est ouf, tu vois. Bah, bien sûr, c'est ouf. Et c'est ça qui est beau. C'est beau, c'est très beau. Donc là, quand même, t'es fier quand même de ton parcours. Ouais. Ok. Est-ce que tu nous... y a quelque chose de beau sous le feu qui va arriver encore ou... Il y a toujours des trucs. Ah, on aime ça. Mais tout vient comme ça, au dernier moment. D'accord. Je peux pas le savoir encore. Ok. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se prévoir sans moi. Et à un moment donné, on m'inclut dans l'histoire sans que je sois au courant. Ah, c'est beau. Et c'est encore mieux parce que tu le prends tout de suite. Donc, ouais, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Ok. Tu te vois où dans le futur, là, proche? C'est-à-dire, combien d'années à peu près? Un futur proche. 5 ans, allez. 5 ans, on va dire, max. 5 ans, moi j'ai envie de continuer ce que j'aime. J'ai envie de continuer de kiffer, en fait. Ouais, c'est ça qui est beau. Tout part de là. Hein. Tu parles de plaisir. Ah, c'est que du... Enfin, il y a du travail, hein. Parce bien sûr. On peut pas... Ouais, mais quand on travaille dans son milieu qu'on aime, forcément, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Donc, mais on y va d'une autre manière, tu vois. Moi, j'ai fait des tafs d'usine, tu vois, j'ai fait des trucs où j'étais soudeur. Enfin, je veux dire, tu sais, quand tu te lèves le matin, t'es pas, tu vois, t'as pas envie de faire la même chose, quoi, tu vois. C'est bien, tu gagnes bien ta vie et tout. On est d'accord. Mais t'as pas la même envie. Alors, ça veut pas dire que les gens qui veulent faire un emploi autre que artistique ne doivent pas le faire. Au contraire, lancez-vous dans ce que vous aimez. Peu importe ce que c'est, hein. Lancez-vous. Ça tombe bien. Justement, pour conclure, si tu pouvais t'adresser justement au public et transmettre un message justement
sur ton parcours et ce qui pourrait leur servir justement. Parce que quoi qu'il arrive, tu as juste à avoir des embûches, etc. Bah oui. Et que non, parce c'est pas que censé être un là, frein. si on parle de ce qui s'est bien passé et ce qui s'est mal passé, là on aurait fait 8 heures de podcast, les gars. Je t'en prie pour conclure. Allez, let's go. Donc là, le truc c'est de surtout, c'est un peu bateau ce que je vais dire, hein, mais en fait il faut jamais lâcher le morceau. Si tu as un truc dans la tête, il faut le faire, quoi qu'il en soit. Même si on te dit que c'est une mauvaise idée, parce qu'on va te dire que c'est une mauvaise idée, ouais mais ça ramène pas d'argent, ouais mais regarde t'as un CAP menuisier, pourquoi tu t'en sers pas? Les gars, faites-le. Et puis si ça foire, qu'est-ce qu'il y a? Ça foire pas en fait, ça te permet de cogiter et de refaire mieux la prochaine fois. Et je crois qu'on va finir là-dessus les gars.